Bonjour, aujourd'hui on parle des pronoms objets, directs, indirects et de leur place. Petite révision, bien sûr. Alors, les pronoms objets directs au présent, on va utiliser un pronom objet direct quand l'objet n'a pas de préposition entre le verbe et lui. Pas de préposition entre verbe et objet. D'accord? Par exemple, je vois l'éléphant, je le vois. Et puis, donc on aura la forme sujet, pronom objet et verbe. S'il y a la négation va englober le groupe pronom objet et verbe. Pronom objet verbe, c'est l'intérieur du sandwich et ne pas, c'est le sandwich, le pain. Je ne vois pas le bus, je ne le vois pas. Donc, pour le sujet je, ça va être me ou m apostrophe. Pour tu, ça va être te ou t apostrophe. Pour il, ça va être le ou elle apostrophe. Pour on aussi. Et pour elle, ça va être la ou elle apostrophe. Nous, vous, il ou elle au pluriel, ce sera les. Voilà. Alors, à l'impératif, il y a un petit changement. Si la phrase est affirmative, le pronom va se retrouver après le verbe conjugué. Comme ce n'est pas sa place naturelle, on devra mettre un petit tiret pour le raccoler à son verbe. Et puis, puisque c'est après, donne me, ça ne marche pas, donc on va utiliser moi ou toi. Pour ces formes me et te, puisque c'est simplement un e. Voilà, par exemple, suivez ce taxi, suivez-le. Pour des phrases négatives, le pronom est à la place habituelle. Ne prends pas le bus, ne le prends pas. Voilà. Alors, au passé composé, si on a l'auxiliaire avoir, il faut penser à faire l'accord avec ce pronom objet. Tu as pris les clés de la voiture, clés est féminin pluriel, on va utiliser les, on va le mettre avant l'auxiliaire, tu les as pris, et on doit écrire prise, puisque clé est féminin pluriel, on veut cette marque du féminin et la marque du pluriel, puisque on est au passé composé. Donc pour tous les temps composés qu'on a appris, passé composé, plus que parfait, conditionnel passé ou futur antérieur, on doit faire l'accord. On doit suivre les règles d'accord comme pour le passé composé. Non, je ne les ai pas prises. Rappelons-nous que le sandwich est complètement bizarre au passé composé puisque une tranche de pain est entre l'auxiliaire et le verbe. Alors, pronom objet indirect, quand on parle d'une personne, on va utiliser me, te, lui, nous, vous, leur pour les verbes qui utilisent la préposition à. Par exemple, je parle à Charles, je lui parle. Je téléphone aux étudiants, je leur téléphone. Donc, on est bien dans la situation d'un objet indirect puisqu'on a à. On a le à. D'accord ? Et si on parle d'une chose, là, on va utiliser i. Alors, par exemple, avec la préposition à, on va utiliser i. Je vais à Paris, j'y vais. D'accord ? Et si c'est un verbe qui utilise de, on va utiliser en. Je reviens de Santa Cruz, j'en reviens. Je n'ai pas mentionné ici s'il s'agit d'une personne et qu'on a le verbe avec la préposition de, parce que la situation est un peu plus complexe. On aura aussi bien dont, le pronom relatif dont qu'on peut utiliser, ou peut-être aussi un pronom disjoint. Donc c'est un cas plus particulier. Voilà, donc comme toujours, le pronom se place avant le verbe. Donc on l'utilise qu'avec les choses, encore une fois, pas avec les personnes. Voilà quelques expressions, quelques verbes qui utilisent la préposition à, toujours, donc il leur faut toujours un pronom objet indirect. Donc téléphoner à, je lui téléphone si c'est une personne, ou j'y téléphone si c'est, je sais pas, une cabine.
Voilà. Et quelques expressions avec la préposition de, que ce soit avoir envie de, avoir peur de, avoir besoin de, etc. Et un petit exemple, je suis fière de ce travail, j'en suis fière. Voilà. Alors, d'autres verbes qui ont besoin d'un objet direct et d'un objet indirect, puisque on va acheter quelque chose. Vous ne pouvez pas dire j'achète, vous achetez quoi? Hein, on veut savoir, et on achète quelque chose à quelqu'un. Donc on va avoir les deux. La place des pronoms objets. Donc ça c'est, j'ai trouvé ces petits tableaux que je trouve très très pratiques, hein, que j'ai refait. Donc tout d'abord les pronoms me, te, ce, nous, vous, ce. Hein, ce étant pour les pronoms, pour les verbes pronominaux. Donc, eux vont se mettre en premier. Me, te, nous, vous sont des pronoms à la fois objet direct et objet indirect. Donc, ils seront en premier. Ensuite, on aura les autres pronoms objets directs, le, la, ou l'apostrophe et les. Ensuite, les pronoms objets indirects, lui et leur. Ensuite, on a l'âne qui traîne, qui ne veut pas y aller. Hein, the donkey is always at the end. I-en, i-en, i-en. Voilà. Et après, on a notre verbe. Et tout ça va être dans la négation. D'accord ? À l'impératif, pour les phrases affirmatives, on aura un ordre un peu différent. Hein, comme on l'a dit, on aura le verbe d'abord et après le pronom avec un tiret. Voilà, c'est tout pour ces pronoms objets. J'espère que ça regroupe un petit peu les différents morceaux qu'on a appris au fur et à mesure. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bonne journée.